Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un dernier épisode de la saison 2025 du podcast Devenir triathlète. Enfin, un dernier épisode, un dernier enregistrement puisque cet épisode sera publié en 2026. Mais voilà, je suis très content d'échanger avec mon invité, avec qui on a mis un petit peu de temps pour se caler. C'est entièrement de ma faute, j'ai pas mal bougé ces derniers temps, mais je suis très content de tendre le micro à Géraud Cussac. Salut Géraud. Salut Armano. Bon, le dernier Géraud que j'ai reçu sur le podcast, et c'est un prénom que je ne connaissais pas avant, c'est Géraud Payot de Montabert. Ça te parle ? Oui, tout à fait, oui. J'avais écouté le podcast en effet. C'était bien sympa, je l'avais reçu au moment de l'initiative qui s'appelle le Podcaston, où finalement on est beaucoup de podcasteurs et podcasteuses à se fédérer pour parler de causes plutôt caritatives, en tout cas de causes qui nous tiennent à cœur. Et après, l'organisation du Podcaston met en avant ces épisodes. Et l'idée, c'est d'aller essayer d'aborder des causes qu'on n'aborde pas forcément dans les saisons régulières, voire aussi d'aller aider les associations, les fondations que nos invités soutiennent pour lever un peu de fonds. Donc, si vous n'avez pas encore écouté l'autre Géraud, je vous invite à aller sur devenirtriathlète.com et puis à chercher Géraud. Géraud, ça s'écrit G-E-R-A-U-D, n'est-ce pas ? Exactement. Ça vient d'où ce prénom, tu sais ? C'est Auvergnat. Oui, tout à fait. C'est Auvergnat. Mes parents sont originaires du Cantal, donc un petit village à côté de Saint-Flour. Et du coup, voilà, c'est assez commun. Commun. C'est connu en tout cas en Auvergne. En Auvergne, et je crois que du côté de Bordeaux aussi. Il y a des Gérauds, donc voilà, c'est originaire du Cantal. Cussac, ça fait aussi très région bordelaise, non ? Exactement. Alors il y en a aussi, il y a aussi des Cussac du côté de Bordeaux. Nous, on est tous du Cantal, enfin tous du Cantal. Mon père est né au Cantal et ma mère a grandi en région parisienne, mais c'est pareil, les grands-parents sont originaires d'un petit village. Les deux grands-parents sont du côté de mon père et de ma mère, ils sont tous dans le même village en Auvergne, donc c'était assez sympa quand on était petits qu'on allait les voir parce qu'au final on n'avait pas besoin de bouger, c'était un cul-de-sac en plus et pour le coup on était peinards en Auvergne avec toute la famille autour. Ça, c'est cool pour les vacances, ouais. Pour découvrir un petit peu les alentours, etc. L'Auvergne, on y mange bien en Auvergne, non ? Puis surtout dans le Cantal, il y a un bon petit frometon, non ? Ouais, exactement. Il y en a pas qu'un, mais j'avoue que l'Auvergne pour ça, c'est génial, c'est génial. Bon, ta petite sélection de fromages ou de mets auvergnats ? Alors moi, sans grande surprise, le Cantal, j'aime bien. Fourme d'Ambert, je suis pas trop fan, mais il y a un Cantal, un carré d'Aurillac qui ressemble un petit peu au bleu et à la Fourme d'Ambert, qui est super bon. Sinon, le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire fermier est très bon aussi. Et après, il y a les jambons de pays, il y a la Ligo, la truffade, les tripots aussi. On mange bien en Auvergne, on mange bien. Après, c'est vrai que quand on fait des petits repas l'été, c'est plus compliqué de faire côte de bœuf à Ligo ou truffade, mais ça passe aussi. Puis surtout, c'est pas forcément simple d'aller courir après. Il vaut mieux aller courir avant et puis bouffer après. Non, c'est clair. Surtout là-bas, ça monte. Ça fait. C'est pas plat en fait. C'est pas de la haute montagne, mais il y a quand même moyen de se mettre vite dans le rouge, surtout si on a mangé la côte de bœuf juste avant, quoi. Donc ouais, cool.
Bon, c'est bien, on enregistre à 10h15. Je sors à peine du petit-déj parce qu'on est sur les vacances de Noël et tu me files la dalle. Bon, bah écoute, on va y aller. Hein. Allez, bon appétit, Ouais, ciao. ça marche. Bon, non, plus sérieusement, on est là pour parler de toi. Ce que je te propose, comme je fais avec tous les invités, bah, c'est peut-être déjà de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Géraud Cussac, au-delà d'être d'origine auvergnate? Eh ben, j'ai 34 ans. J'ai une femme et une petite fille. Je suis chargé de projet dans un grand groupe français. Et voilà, j'ai commencé le sport aussi loin que je me souvienne quand j'étais petit par le judo. Parce qu'on pouvait pas faire, je crois que de ce que je me souviens, je voulais faire de l'athlétisme. Et en fait, on pouvait pas commencer avant un certain âge. Donc du coup, bah, on m'a rapatrié sur le judo avec mon frère. J'ai un frère de 2 ans plus grand que moi. Et donc j'ai fait du judo jusqu'à ceinture jaune ou enfin tu vois j'en ai fait 2 ans je crois donc c'est blanc jaune si je dis pas de bêtises hein, c'est blanc blanc jaune et après jaune et Ouais, je crois blanc, que j'ai fait jaune, blanc orange, jaune. vert, bleu, pour autant que je Ouais, me c'est ça. souvienne. Mais... Ouais, mais après, non, en fait, le judo, c'était très bien parce que ça t'apprend le respect de l'adversaire. Enfin, il y a plein de choses que ça peut t'apprendre. Donc, je garde des bons souvenirs de ce que je me souviens, en tout cas, du judo. Et puis, par contre, dès que j'ai pu changer, bah, je suis parti sur l'athlétisme. L'athlétisme, j'en ai fait, en tout, j'ai dû en faire peut-être quasiment 15 ans, à peu près. Et puis, bah, à un moment donné, je suis rentré dans mes études à 16 ans, j'ai fait de l'alternance. Donc, si tu veux, quand tu dois aller dans Paris, je suis de région parisienne, donc quand tu dois aller dans Paris, bah, tu te lèves le matin avec les parents à 6h, 6h15, je crois que je poussais un petit peu jusqu'à la dernière minute. Tu sais, je déjeunais, je m'habillais, j'avais un petit quart d'heure. Ma mère m'attendait en bas pour qu'on parte prendre le train, mais en vrai, j'avais 1h30 le matin et 1h30 le soir. Tu vois, donc pas vraiment le temps de faire du sport, ou alors j'étais tellement cuit que c'était le footing le week-end, tu vois. Et en plus, j'ai rencontré ma femme assez tôt parce que j'avais 17 ans. Donc au final, le week-end, bah souvent on n'était pas du même département, donc on se rejoignait, on passait du temps ensemble. Donc au final, on n'avait pas vraiment de temps pour faire du sport, si tu veux. Et donc j'avais lâché un petit peu l'affaire. Après j'ai fait du vélo quand j'ai rencontré ma femme. Elle a un frère et une sœur. Et du coup, bah lui il faisait du vélo quand je l'ai connu. Ah, il faisait du Euh, vélo ou il faisait du cyclisme? Attention, non, il faisait du vélo de attention. route. Ah non 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 non, il faisait du vélo de route. Il faisait du vélo de route et il était en FFC, en première catégorie, je crois, ou en D1, si je dis Donc pas de ça roulait bêtises. bien, quoi. Ouais, il roulait plutôt pas mal. Ouais. Il était sec comme un voilà, mais il roulait pas mal. Et en fait, à un moment donné, bah j'ai décidé de me mettre aussi au vélo. Ben moi, je roulais pas du tout comme eux, hein, pour le coup. Alors moi, je m'étais mis en D2 parce que la D1 et la D2 roulaient ensemble. Mais bon, je les avais déjà vus rouler. Ça roulait quand même fort, même si c'était dans les zones industrielles. Donc en fait, tu tournes en rond, tu fais 70 bornes, et en fait, tu tournes en rond pendant 70 bornes, tu vois. Donc, bah, si tu lâches le peloton, t'es mort, clairement, avec les relances, tout ça. Et bah, moi, c'était le cas, en fait. Moi, je finissais souvent à la ramasse, mais voilà, ça t'apprend aussi à relativiser, à te dire que bah, t'es pas le plus fort, hein, parce que en course à pied, j'étais pas le plus fort, mais si tu veux, quand on avait des crosses, alors déjà les crosses du collège, j'avais la chance de moi vouloir courir par rapport aux autres qui voulaient se mettre des balayettes ou se faire tomber, tu vois. Moi, je voulais courir. Le bon vieux Donc, cross du collège qui a laissé pas mal de séquelles chez nos jeunes, parce que c'est vrai que c'est très 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 souvent le passage obligé, et souvent au collège on n'a pas trop envie de faire du sport et encore moins de courir, puis surtout pour aller se rouler dans la boue. Donc ouais, ça a laissé quelques traces quand même, et c'est marrant, on en parlait il y a quelques années avec un groupe de coureurs, et beaucoup sont vraiment traumatisés par ça, par le cross du collège. Bon, toi tu faisais partie comme moi de ceux qui aimaient bien mettre les baskets et puis d'aller piétiner dans la bouillasse, quoi. moi, j'avoue que, alors déjà, bah, quand j'étais licencié au club de Villepinte à l'époque, on faisait souvent des crosses.
on faisait souvent des crosses, donc voilà, enfin c'était pas des gros crosses, mais ça, on faisait ce qu'on avait à faire. Et moi j'aimais bien. Les seules coupes que j'ai d'ailleurs d'athlétisme, quasiment, c'est les crosses les crosses qu'on faisait quand on était poussin, tu vois, poussin, cadet, des choses comme ça. Donc les crosses du collège, c'est vrai que je les ai gagnés, tous ceux que j'ai gagné, sachant que j'ai redoublé la quatrième, donc j'en ai un de plus que les autres. Mais voilà, c'est d'être passé au vélo après, bah ouais, ça te remet un peu, un peu les pieds sur terre. Et puis en fait, j'ai trouvé ça super sympa de faire du vélo parce que tu peux aller un peu plus loin qu'en course à pied déjà. Et j'avais moins l'impression d'être fatigué au final. Tu vois, c'est quand j'aime bien parler de ça parce que mon frère à chaque fois qu'il monte sur le vélo, il me dit mais je sais pas comment tu fais le vélo, c'est trop dur, alors que il a déjà fait des 160 km en trail, tu vois, de l'ultra trail. Donc quand il me dit ça, je me dis bah pourtant le vélo quoi, enfin tu vois, le vélo t'as un coup de mou, t'arrêtes un petit peu de pédaler, tu prends un gel et puis voilà quoi, tu vois. Ouais, puis 160 bornes entre elles, t'en as pour 30 heures, 160 bornes en vélo, t'en as pour 4 heures, quoi. Bah, mais 5. Bon, après voilà, moi, enfin, on a chacun notre avis. Moi, personnellement, ouais, voilà, comme tu dis, je préfère faire peut-être 300 km de vélo que 160 km de trail, tu vois, avec 10 000 mètres de dénivelé. Mais bon, donc du coup, ouais, le vélo, c'était quelque chose que j'aimais pas mal, donc je faisais les deux. Tu fais vélo, tu fais course à pied, donc on m'a souvent dit et la natation, tout ça, sauf que moi la natation en fait, mes parents ne sont pas plus sportifs que ça, ne sont pas du tout même, quasiment pas, en tout cas mon père il allait travailler en vélo, si tu veux, quand il y avait des problèmes de train, chose qu'il y avait assez souvent à l'époque. Mais du coup, ça n'a pas changé, hein. En vélo, tout ça. Ouais, non, pas des masses, pas des masses. Mais ma mère travaillait à la SNCF. Donc du coup, enfin elle travaillait, mais voilà, et du coup, bah une fois en Auvergne, dans notre petit village où on est je sais pas, je dirais une quinzaine de maisons, je rencontre des gens dans la maison en face de celle de mes parents. Et quand on rentrait à vélo, et ils me disent ah bah vous faites du vélo et tout, ah bah nous on a les voisins. Ça faisait peut-être, je te dis une bêtise, mais ça fait peut-être 7 ans qu'ils avaient racheté la maison. Sauf que vu qu'on pendant les périodes de fête, bah nous on y était, eux ils y étaient pas et vice versa, tu vois. Donc au final on s'était jamais vus. Et elles disent bah nous on fait du triathlon, est-ce que ça vous dit on va faire du vélo demain, et du coup on a commencé à sympathiser comme ça, à faire du vélo et ils m'ont dit mais il faut que tu te mettes au triathlon, tout ça. Donc tu sais ils te poussent un peu et puis ouais, c'est le problème des triathlètes, on le dit souvent, le triathlon, une fois que tu mets le pied dedans, tu chopes le virus, t'arrives plus à t'en sortir, c'est vraiment une drogue. Et en fait, comme tous les drogués, comme les mecs qui sont bourrés en soirée, vas-y, prends une dernière petite bière, ce sera sympa. Bah, en fait, toi, tu veux pas, mais eux, ils insistent. Bah, c'est comme les triathlètes, quoi. Allez, non, mais c'est ça. Viens au triathlon, ça va être cool. Et puis surtout que viens au triathlon, c'est facile, tu sais. En fait, on dit tout ça, et c'est vrai qu'en le disant, c'est pas, enfin, c'est sûr que ça fait peur, tu vois. C'est pas un seul sport déjà, c'est une discipline. Il y a 3 sports et forcément ça peut faire peur. Et moi, ça m'a fait peur pendant longtemps parce qu'en fait, donc comme je te disais, mes parents ils sont pas super sportifs. Mon père ne sait pas nager. Il aimerait bien, tu vois, mais il ne sait pas nager. Et donc du coup, on m'a jamais vraiment appris à nager, si ce n'est qu'à l'école. Et comme, enfin, j'ai rien contre les professeurs, le système scolaire, tout ça. Mais on t'apprend pas vraiment à nager à l'école, tu sais. T'as des groupes, moi j'étais pas dans les dauphins si tu veux. Tu vois, j'étais plus dans, je sais même plus j'étais dans quoi, dans un poisson, tu vois. J'étais même pas tortue ou quoi, donc j'ai jamais su nager. Pour aller en colo, il fallait le brevet de 50 mètres. Enfin, on me disait lâche les mains du rebord parce que ça fait pas 50 mètres sinon. Tu vois, non mais la natation vraiment c'était un calvaire, vraiment un calvaire. Et avant de m'inscrire au club de triathlon, pour te dire, je suis allé nager de mon côté pour me dire vas-y, est-ce que 25 mètres déjà t'arrives à le faire, tu vois, pour pas paraître trop. Et voilà, du coup, je me suis inscrit, j'ai pris ma première licence au triathlon Sannois-Franconville, donc au TSF, pas loin de chez moi, du coup, en 2018. Donc pour la saison 2018-2019, si je dis pas de bêtises.
Ça, c'était un bon choix. Après, on savait pas en 2018 ou en 2019 ce qu'allait arriver, mais j'imagine que t'as pas eu 2 saisons très très pleines. Alors la première, ça a été, j'ai pas fait beaucoup j'ai dû en faire 2. Je crois que j'ai dû en faire 2 la première saison. Et puis ouais, après la saison d'après, bah comme tout le monde, je pense, hein, on a fait une saison home trainer et puis petit circuit d'1 kilomètre autour de la baraque. Donc voilà, mais voilà, ça fait du coup 6 ans, 7 ans. 7 ans moins l'année blanche. 6 ans et ça se passe plutôt bien maintenant. Je prends plaisir à aller nager, tu vois, depuis le début de l'année là. Bon, bah attends, parce que l'année 2025. T'as été un peu vite quand même, parce que donc en Auvergne, tu rencontres ses voisins qui te disent ouais, viens au triathlon, c'est sympa, tu vas voir, dernière bière et tout, nickel. Puis après, en plus, ils en rajoutent, j'imagine, parce que une fois que t'as fini un tri, t'as une petite bière, donc voilà, c'est le moment d'y aller, quoi. Bah, en fait, Alan et Véro, ils sont triathlètes tous les deux. Et puis ils font des Ironman, ils font un peu de tout si tu veux. Donc ouais, viens, c'est facile. Je sais plus comment ils m'avaient vendu. Après, ils m'avaient pas non plus. Ils avaient pas eu besoin de me pousser beaucoup si tu veux. Tu vois, c'était juste ça vraiment trottait déjà dans ta tête depuis quelques temps. Ouais, voilà, le pied était levé et ils m'ont fait basculer côté triathlon, mais c'est vrai que ouais, c'était en fait c'était de se dire de nager si tu veux, parce que moi j'étais encore il y a pas si longtemps que ça, tu vois, tu mets le pied dans l'eau, on sait pas, il y a dans de la mer qui vont arriver, tu vois, et qui vont te bouffer direct. Et le premier triathlon que j'ai fait, d'ailleurs tu le connais, c'est celui d'Anguin, dans le 95. Ouais, et puis là-bas, il y a juste à boire et à manger dans le lac. Enfin, moi, c'était mon premier, déjà c'est en mai, du coup 2018, ou 2019, excuse-moi, et enfin, c'était un carnage, il faisait froid, j'avais mis la tête sous l'eau, et en fait, j'avais pas mis la tête sous l'eau avant, c'était vraiment mon premier triathlon, tu vois. On n'avait pas fait d'eau libre, du coup. Tu mets le pied dans l'eau, déjà tu t'enfonces de 15 cm, tu vois, tu te dis bon, et puis en fait c'est un départ au milieu du lac, donc moi j'arrive toujours pas d'ailleurs à tenir statique dans l'eau, tu vois, sans me dépenser, donc je suis parti à la fin, tu vois, j'ai pas fait l'erreur de certains à partir dès le début, tu vois, comme sur une ligne de départ de course à pied, et en fait dès que j'ai mis la tête sous l'eau, je me suis dit c'est pas possible. Pas du tout possible. Tu sais, c'est comme si tu te mets dans ta baignoire et que tu fais couler de l'eau froide d'un coup. Tu sais, tu vas pas pouvoir respirer si tu veux. Tu peux pas reprendre ta respiration. Bah, du coup, j'ai fait de la brasse pendant un certain temps. Et j'ai vu en plus les vidéos il y a pas longtemps, ma femme qui m'attendait sortie de l'eau. Je sors en 42 minutes pour un M. Et la limite horaire, c'était 45 minutes. Donc en fait, il fallait pas que je fasse 10 mètres de plus en brasse, tu vois, parce que sinon c'était cuitasse. Et en fait, j'ai fait de la brasse au début, et après je me suis dit, bah quand tu commences à avoir chaud, tu mets un peu la tête sous l'eau, tout ça, et après tu crawles, mais c'était pas évident, hein. Pour le coup, ils l'ont arrêté d'ailleurs maintenant avec le. Apparemment, il y avait des bactéries, ou dès qu'il faisait un peu trop chaud, ça se déversait dans le lac, et ils ont décidé de tout arrêter. Donc j'ai fait la dernière édition du triathlon d'Anguin, et je pense que le Covid a dû mettre un bon coup d'arrêt aussi au triathlon, enfin celui-ci. Et effectivement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en soi, le triathlon d'Anguin, il est sympa. Si tu regardes le parcours de vélo, tu as 2 boucles, 2 ou 3, 3 je crois. Enfin, à mon époque, c'était 3. Ça monte, ça descend. Enfin, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir quand j'y étais, quand je l'ai fait 3 ou 4 fois. Vraiment très sympa. La partie course à pied aussi, tu es au milieu des gens. Franchement, belle course. Par contre, dans l'eau, on nage dans le lac d'Anguin, et comme tu l'as dit, bon, c'était peut-être pas le bon choix de faire ton premier triathlon en Anguin. Peut-être en mer, ça aurait été mieux, tu vois. Mais c'était à la maison. Ah ouais, alors déjà, ouais. Moi je suis adepte du jamais je ferai ça. Tu vois, en plus j'ai la tête un peu dure, donc moi jamais je nagerai en mer. Raté. Tu vois. Mais pour le premier en tout cas, c'était catégorique, tu vois. Pour le premier déjà c'était à côté de la maison. Donc tu vois, vraiment pour le coup j'étais à 20 minutes. Donc quand tu as la chance d'avoir un triathlon à 20 minutes de chez toi, si tu veux, bon, tu sais pas surtout comment faire au début. Moi je me rappelle, le président était à côté, moi du coup je crois que je suis sorti le dernier du TSF de l'eau. Du coup on m'encourageait, et le président
Bon, va falloir qu'on bosse les transitions parce que tu vois, j'étais par terre en steak avec des crampes et tout. Enfin, du coup, je me dis, bah, pour un premier triathlon à côté de la maison, au moins, tu sais que t'as pas non plus déplacé tout le monde et puis voilà, tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Donc, Ouais, c'est sûr que ça pourrait être moins traumatisant que de te pointer sur un Ironman à l'autre bout de la Terre et puis à peine, enfin même pas sortir de l'eau, quoi. Ou alors être sorti avec la barque parce que bah, t'es hors du temps, ou alors tu fais une bonne grosse crise de panique, quoi. C'est clair. Après, moi, j'ai vu dans le parc à vélo des vélos qui n'ont pas bougé à l'autre bout du monde, tu vois. Donc ça, tu te dis, c'est dommage quand même. C'est vraiment, tu vois, c'est un truc que je souhaite à personne, c'est de partir à l'étranger, de pas pouvoir finir la course. C'est dommage, mais bon, ça peut arriver malheureusement. C'est long, hein, un triathlon. Même si tu prends un S ou un M, ça peut être long. Ouais. Ça peut être long. Et pour revenir justement à tes débuts en triathlon, comment est-ce que tu commences la natation? Parce que tu l'as dit, avant de prendre ta licence au club, tu as été nageoté un peu tout seul d'abord pour pas avoir l'air trop à la ramasse. Mais comment se passent ces premières séances? Alors nous, dans le club, franchement, on a la chance pour ça d'avoir des séances quasiment tous les jours. Tu vois, on a le lundi soir, on a le mercredi soir, le jeudi, le vendredi, le samedi. Donc tu vois, t'as le choix. Et pour autant, les 4 premières années, j'y allais une fois semaine. Quasiment pendant 4 ans, j'ai dû y aller en moyenne une fois par semaine. Donc déjà, tu progresses pas des masses, hein. Ça on l'apprend à personne. Et puis, t'as plusieurs lignes d'eau, donc tu te mets sans prétention, dans la ligne la plus lente. Ouais, tu te mets dans la zéro, quoi. T'essayes, ouais. T'essayes de décoller tes pieds du fond de la piscine. Alors, je fais 1m70, hein, donc on va dire que côté enfant, je touche les pieds. Mais sinon, après, tu te rends compte que tes cuisses pèsent vraiment lourd, tu vois. Et en fait, que t'as rien, y a rien de bon. Donc après, les entraîneurs sont là pour essayer d'y aller étape par étape, tu vois. Mais c'est sûr qu'à moi, du coup, j'avais 27 ans peut-être. T'as déjà des mauvaises bases, si tu veux. Et en natation, la technique, je trouve que c'est beaucoup plus dur que dans les autres sports à avoir, enfin à récupérer en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'au début, moi, il y a des gens qui me disent, mais je t'ai jamais vu. Moi, je suis arrivé en même temps que toi. Je t'ai jamais vu pendant les 2 premières années. Je dis, ouais, parce que j'y allais peut-être. Franchement. Et puis c'est ma femme des fois qui me mettait des coups de pied pour me sortir de la maison, tu vois. Genre, vas-y. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Sinon, et je trouvais toujours des prétextes, tu vois. Donc c'est sûr que non, la natation, vraiment, quand je te disais que c'est la première année où vraiment j'ai appris à aimer ça, c'est vraiment c'est quasiment vrai à quelques mois après, tu vois. C'est vraiment c'était une tannée, mais parce que je suis pas bon, quoi. Je suis pas comme j'aimerais être bon, en tout cas. Donc c'est dur de. Est-ce que le problème ne viendrait pas maintenant avec le recul du fait que tu as voulu te jeter dans le grand bain directement? C'est-à-dire tu as été nager un peu toi d'abord avant de prendre une licence. Après, tu as pris une licence au club, tu as été nager une fois par semaine plus ou moins dans la première ligne, dans la zéro, là. Est-ce que ça n'aurait pas été peut-être une meilleure stratégie que de se dire je vais prendre des cours de natation, mais vraiment des cours individuels avec un entraîneur, un maître nageur, un coach, qui tu veux, pour apprendre la base, surtout que tu l'as dit, tu as commencé à nager à 27 ans. C'est pas, tu vois, de toute façon, en natation, si tu n'apprends pas à nager, techniquement parlant, hein, pas à flotter, mais si tu n'apprends pas à nager à 5-6 ans, je pense que c'est un passage obligé. Aller prendre des cours de natation, des leçons de natation en individuel, c'est un petit budget, mais tu t'en mets 10 sur 2 par semaine, ça dure 5 semaines, et après tu peux tranquillement aller dans un club avec la technique que tu auras déjà apprise et commencer à développer. Tu vas pouvoir mettre un petit peu plus de volume et puis là vraiment progresser. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Je pense qu'en vrai, j'aurais peut-être dû faire ça au début. Alors après, moi, je suis pas auvergnat pour rien, si tu veux. C'est que ça me dérange pas de mettre de l'argent, mais c'est vrai que je sais pas comment. J'en ai pris des cours de natation. J'en ai pris pas au début. Mais tu vois, de me dire, je sais plus c'était combien exactement, et tu payes un mec et au final,
ça représente une demi-heure, 3/4 d'heure. C'était ça le cours. Et t'es avec d'autres personnes dans la ligne d'eau. Enfin, c'est un cours particulier, mais t'es pas dans des conditions. Je pense que t'es pas dans les conditions optimales quand tu fais quelque chose comme ça. Et c'est vrai que du coup j'ai dû en faire 2 fois des cours. Tu vois, et j'avais pris le téléphone d'un maître nageur et je lui avais envoyé un message quand j'étais à Cormeilles en Parisis. J'avais pris des cours, mais j'avais pris des cours en fait pour préparer une course en particulier, tu vois. Quand je m'étais inscrit sur un Ironman, par exemple, je m'étais dit bah voilà, j'étais allé voir le maître nageur et je lui avais dit écoute, je prépare un Ironman, est-ce que t'as des petits tips à me donner en plus pour m'entraîner un peu de mon côté, tu vois, parce que c'est pareil, je voulais en faire peut-être un peu plus pendant mes pauses du midi ou autre, mais le faire sans avoir vraiment la base, bah ça va t'apprendre des bêtises en fait, tu vois, tu vas pas apprendre vraiment à nager, tu vas apprendre à faire une longueur, mais moi c'était pas forcément le but, tu vois, c'était certes le but. C'était de sortir de l'eau sans trop être fatigué, mais c'était d'avancer un minimum quand même, quoi, tu vois, pas finir dans les derniers, quoi. Bon, après, quoique c'est sympa de rattraper, si tu veux, dans ce sens-là, c'est sympa de finir plus dans le dernier pack en natation, de rattraper, et c'est plus grisant, on va dire. Ouais. T'as pris ces cours-là, mais qui remplissaient pas tes attentes, ton cahier des charges. Malgré tout, tu as continué à nager avec le club. Et puis là, tu nous disais tout à l'heure que c'est vraiment là, cette année, en 2025, tu as commencé à prendre du plaisir. Si on reste un petit peu là-dessus, qu'est-ce qui fait que tu commences à prendre du plaisir? Est-ce que tu sens que la technique est meilleure? Est-ce que tu te sens plus efficace dans l'eau? Est-ce que tu sens justement ton corps faire corps avec l'eau? Enfin, qu'est-ce qui fait que maintenant tu te sens plus à l'aise dans l'eau? Ouais, je pense que c'est ça. Clairement, tu vois, c'est de me dire qu'il y a quand même des le temps, si tu veux, il ment pas. Donc quand tu vois que sur 70.3 tu arrives à gratter quelques minutes, sur Ironman c'est pareil, ou alors tu sors de l'eau un peu plus frais avec le même temps, tu te dis bah c'est cool, tu vois. Là j'ai fait Hambourg, j'ai fait l'Ironman d'Hambourg là en juin. J'ai pas un temps de fou, hein. À ma montre je suis à 4000 mètres déjà, 4000, quasiment 4002. Donc pourtant j'étais bien dans l'eau, tu vois. Je me disais putain, c'est trop cool, j'arrive à bien nager, tout ça. Je fais 1h17 pour 4200 mètres. Donc moi j'étais content. En vrai pour 3008 c'est pas dingue, mais j'étais content de moi, tu vois. Je sens que je progresse. En Italie là en septembre j'ai fait 1h13, tu vois. Et je sens que ça descend au fur et à mesure, et même à la piscine, je vois que j'ai mes temps de passage aux 100 mètres, ou quand on fait des 200 ou des 400, ça va mieux. Je me consomme moins, enfin je consomme moins d'énergie, et je glisse quand même un peu mieux, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Après on sait très bien en triathlon que en piscine tu peux être champion olympique, et dès qu'on te fout dehors c'est plus compliqué à t'orienter, ou tu vois. Mais je sens qu'en tout cas en piscine j'ai fait des progrès depuis peut-être fin de l'année dernière, tu vois. Mais parce que tu y vas plus souvent en fait. Il y a pas de secret, tu vois. Moi je m'étais dit bah ouais, la natation de toute façon je suis nul, je resterai nul. Oui, c'est sûr que je serais peut-être pas aussi fort que je le suis en course à pied ou en vélo, sans prétention, hein, fort à mon niveau, hein. Mais c'est ce que je dis, moi j'aimerais bien être au moins avoir les mêmes classements en natation qu'en course à pied, en vélo. Ça serait bien, tu vois. Mais bon, c'est pas gagné, mais en y allant un peu plus déjà, tu vois, on voit là la progression. Alors, on voit la progression en nageant plus, ça je suis d'accord. Après,
on sera tous d'accord qu'on ne gagne pas un triathlon avec la natation. En revanche, on peut le perdre à cause de la natation. Parce que, comme tu le dis, si tu sors essoufflé, si pendant 3008 sur un Ironman, tu as l'impression de te battre avec la flotte, tu sors de là, tu es déjà cramé, plus mentalement, même si tu sais que tu n'es pas un bon nageur, c'est jamais bon non plus. Donc tu montes sur le vélo, tu as déjà lâché pas mal d'influx nerveux et d'énergie. En revanche, si tu nages à ton niveau, à ton allure, à ton rythme, tu sors comme tu veux et que tu sors pas cramé, c'est déjà un plus par rapport à d'autres concurrents. Donc effectivement, plus tu vas nager à l'entraînement et plus ton niveau va soit se normaliser, soit s'améliorer. Mais d'un point de vue charge d'entraînement, ou plutôt d'un point de vue temps consacré à l'entraînement, pour aller nager 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, il faut être 1 heure, 1 heure et demie à la piscine, plus le temps d'y aller, plus le temps dans les vestiaires, plus le temps après quand tu sors de la douche, les vestiaires, le temps pour retourner au boulot ou à la maison. Donc ça fait déjà un petit peu de temps qui tourne au chrono. Certains ont tendance à dire « Ouais, mais en fait, si je vais courir en course à pied... je mets mes baskets, je mets mon short et puis je suis parti et puis je reviens, je prends une douche et j'ai fini, quoi. » C'est, tu vois, le rapport entre le temps passé à l'entraînement et le gain sur la compétition est pas forcément comparable. Malgré tout, il est nécessaire d'aller nager beaucoup pour pouvoir sortir mieux quand tu sors en compétition. Qu'est-ce que t'en penses ? Où est-ce que tu mets le curseur ? C'est sûr. Après, là, si tu veux, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est pour ça que, au final, j'ai mis du temps à me dire, il faut que j'aille nager, parce qu'en fait, j'ai commencé le triathlon, tu vois, donc 2019. Moi, ma fille, elle arrive en 2021. 2021, si tu veux, la natation, c'est le soir. Ouais, il fallait me mettre un coup de pied aux fesses pour que je sorte et pas que je reste en famille à la maison. Gizi papa. Voilà, exactement. Et si tu veux, ouais, le soir, la séance elle est à 20h, donc tu pars, il est 19h30. Tu vois, si tu traînes un peu, tu peux partir un peu plus tard, mais bon, c'est compliqué. Et elle se finit 21h30, mais t'arrives, il est quasiment 22h à la maison et t'as nagé 1 heure. Parce qu'en fait, tu vois, c'est 1h30 la séance, mais les pauses, les machins, les ceci. Sur les deux lignes qui nagent le plus, maintenant, on arrive à faire 1 heure, 1h05, mais tu vas pas nager beaucoup plus. Donc, tu vois, tu pars quasiment 2h30 pour 1 heure. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Après, je sais que j'ai encore de la progression en natation avant de stagner et de me dire là ça sert à rien que j'aille nager plus, autant que j'aille courir ou faire du vélo ou passer du temps juste avec ma famille que de faire une séance de plus. Là je sais que 2 séances, 3 séances semaine, je peux progresser encore, tu vois, et de toute façon l'année prochaine j'aurai la possibilité de faire ces 3 séances semaine minimum, donc y a pas de galère, mais pendant longtemps, je me suis dit, si tu vas 2 séances, déjà, t'es champion olympique. Parce que ça sera déjà un effort de mon côté incroyable de y aller 2 fois, tu vois. Donc non, là j'ai repris l'entraînement structuré à partir de décembre. Et tu vois, en moyenne, je suis à 3 entraînements semaine de natation, tu vois. Donc déjà c'est pas mal, et du coup je suis à quasiment je suis entre 10 et 12 bornes, tu vois, donc c'est cool ça. Tu sens les progrès, et comme on disait hier avec mon pote Simon, je bats moins des pieds, parce qu'avant c'était tu sais les actionman que tu remontes et que tu fous dans l'eau, et que c'était ça, tu vois. On me disait mais faudrait moins battre des pieds, tu vois. Avec un pull boy je battais des pieds. Mais je battais des pieds sévères, à me faire des... Tu sais, j'avais des petites brûlures entre les cuisses, parce que ça frottait, en fait. Et le président me disait, mais tu sais que le pull boy, t'es pas censé battre des pieds, en fait. C'est la base du pull boy, tu vois. T'as géré au fou un élastique, quoi. Fou un élastique, bordel. En plus du pull boy. Alors, un élastique, tu me retrouves en bas, au fond de l'eau, tu vois. Alors, un élastique, j'ai déjà fait... Laisse tomber, même encore maintenant, hein. Enfin, je me considère pas comme un très bon nageur, mais encore maintenant, tu mets un élastique, j'ai vraiment l'impression il est aimanté, l'élastique, en fait, tu vois. C'est vraiment, les pieds tombent, c'est fou. Mais c'est pour ça que, voilà,
La natation, c'est vraiment le sport où il y a le plus de progrès à faire, entre guillemets. Ouais, et je jette juste ça un peu comme ça, mais teste le swimrun, c'est sympa. Surtout quand t'as un mec devant qui nage mieux que toi, comme ça tu peux laisser traîner les pieds par terre. Comme je t'ai dit, moi je dis plus jamais maintenant, mais c'est pas tout de suite, tu vois. C'est comme le trail. Je laisse ça pour un peu plus loin dans le temps. Là, j'ai encore cet aspect compétiteur, même si le swimrun c'est une compétition aussi, hein, je dis pas. Mais je sens qu'en triathlon, il y a peut-être encore quelque chose à faire, et j'irai peut-être sur le swimrun après, tu vois. Je me dis, j'ai encore le temps, je suis encore jeune. J'ai le temps pour me mettre au swimrun, au trail, tout ça. Si je dis à ma femme tout de suite, bon, l'année prochaine, je vais peut-être faire encore 1 ou 2 week-ends de swimrun, elle va me dire non, là, ça... Là, stop. Détends-toi. Donc tu nous as dit que 2019, tu commences avec le triathlon d'Anguin, distance M. Tu nous as glissé tout à l'heure que tu as déjà fait des Ironman depuis. Comment tu progresses en termes de compétition? Donc M en 2019 et ensuite tu vas direct sur du long? Alors, 2019, j'ai fait un L aussi. J'ai fait 2 M et 1 L. J'ai fait le L de Tours. Je crois que c'était la première édition, le Tour Hensman, là, que je finis en moins de 5 heures, 4h58, je crois, quelque chose comme ça. Avec 2h30 en natation, c'est quand même pas mal, hein, franchement. Non, franchement, j'avais fait mon premier L, j'avais fait 38 minutes en natation. On avait fait un stage, hein. Un stage juste avant où on avait fait un peu de natation, tout ça. Donc je fais ça, et en fait j'avais prévu de faire un Ironman en 2020, en fait. Bon, après, voilà, on a tous prévu des trucs en 2020, mais maintenant... Exactement, ouais. Mais tu sais que, en fait, je m'étais inscrit avec le club. Tu sais, on voulait faire celui de Vitoria en 2020. Vitoria-Gasteiz en Espagne, à 2 heures de Bilbao, qui est super sympa. Exactement. Et donc, en fait, on s'était dit, bah, ça va être la course du club. Et du moment où je me suis inscrit, je faisais que de penser à ça. Comment je vais faire pour la natation? Machin. Il y a eu le Covid, le Covid, il te dit, c'est mort. Cuitasse, terminé, la saison, elle est finie. Donc, tu dis, bon, 2021. 2021, la petite devait arriver mi-juillet. Pile poil pour Vitoria-Gasteiz. Pour l'Ironman, donc j'envoie un petit message à l'Ironman en disant, écoutez, là il va y avoir un problème, parce qu'en fait ça se jouait à une semaine près. Donc ma femme, elle m'avait dit au début, on s'était dit, enfin non, en fait on avait dit au pire des cas, si vraiment on peut pas décaler, parce que c'est un budget quand même, un Ironman, tu vois, si on peut pas décaler, bah t'iras, mais bon, si ça se déclenche quand je suis là-bas, nul quoi, nul. Donc j'avais envoyé un mail, franchement super sympa. Il m'avait dit, il y a pas de problème, on te décale ou pour l'année prochaine en Espagne, ou alors tu choisis un autre Ironman en France, ou même 2,70.3. En fait, t'as le budget et tu dispatches comme tu veux. Donc je dis, écoute, nickel, on va faire plutôt Vichy, l'Ironman de Vichy en 2022. C'est pas loin de la maison, comme ça au moins la petite, elle sera petite et on pourra la prendre. Et donc voilà. Donc du coup, ça m'a rajouté encore 1 an à penser qu'à ça. Tu vois? Et attends, c'est pas ça le pire. Hermano, c'est pas ça le pire. Mais je comprends que ce soit en 2025 que tu prennes du plaisir en natation, parce qu'en fait, de 2019 à 2022, tu fais que de cogiter. Non mais un délire. Non mais parce que quand je te dis que c'est pas le pire, c'est que on commence donc 2022. Je me dis, vas-y là. Prépa Ironman, j'avais pas de coach, rien. Il faut que j'aille nager. C'était en août. Alors à l'époque, j'étais là, j'avais fait un peu plus de 100 km de janvier à août. Tu vois, et moi, c'était un truc de dingue. 100 km. Tu vois, c'était vraiment dingue. On part à Vichy. Il y avait à Vichy, tout le monde était venu. Mes beaux-parents, il y avait ma belle-sœur, mon beau-frère, il y avait mon frère, mes parents, enfin tout le monde était là. Plus tous les copains du club. Et il y avait pas tous, parce qu'en fait eux ils avaient fait Vitoria en 2021, mais on était quelques-uns du club à faire le 70.3 et le full. Donc moi c'était le dimanche, samedi 70.3, tac, c'est pas le vendredi. Nous, on était en Auvergne, mais on n'était pas loin, tu vois. Et le jeudi, il commence à nous dire, Ironman, l'Allier,
serait pollué. Alors moi j'étais là, c'est pas possible. Ils vont pas nous le faire ça. Et il y avait une fille du club qui avait fait un trail la semaine d'avant, pas loin de l'Allier, et elle avait dit l'Allier est pollué, on n'a plus le droit de se baigner dans l'Allier, tout ça. Était là, non mais c'est pas possible, c'est une blague, tu vois. Moi j'étais là, non, de toute façon, je peux pas faire un duathlon. C'est pas possible. Ah si, On s'est inscrit à un ça t'aurait triathlon, soulagé un peu. Et ben on a fait un duathlon. On a fait un duathlon. J'ai dit non mais c'est pas possible. Mais du coup, tu vois, la veille, ben, j'avais plus de stress, j'avais plus rien, tu vois. Tout ce que j'avais eu pendant 2 ans à me dire, waouh, est-ce que je vais sortir de l'eau en fait? Est-ce que je vais sortir de l'eau, tu vois? Bah là, ça s'était réduit à, tu vas aller rouler 180 km. Jusque là, bon, ok. Et puis tu vas faire ton marathon, quoi. Donc, on part sur Vichy, de 180 km, 2500 mètres de dénivelé, parce que c'était les nouveaux parcours. Donc, franchement, on avait reconnu le parcours un peu plus tôt quand on avait fait le stage avec un pote. Nickel, franchement, top. J'avais fait 6 heures tout pile, 6 heures tout rond, tu vois. Et après, enchaîner avec un marathon en 3h35, si je dis pas de bêtises, tu vois. Donc premier Ironman, qui du coup est un duathlon en 9h35, si je dis pas de bêtises, tu vois, ou 39. Et voilà, super content, même si il manquait une discipline, mais très content. La fin d'année se passe, quelques petites courses de quartier, et on part en 2023. On part au ski avec ma femme et mes beaux-parents. Et là, je reçois un mail d'Ironman. Congratulations, Géraud Cussac, tout ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Parce que moi et l'anglais, ça fait 12, tu vois. Donc, je vais voir ma femme, je dis, regarde ce que j'ai reçu. Ça fait 12, ça fait 12. Ouais, ça va. et du coup, on fait traduire. Et en fait, je m'aperçois que je suis qualifié pour les championnats du monde à Nice. Je dis mais attends, mais je suis pas du tout légitime, tu vois. Ma première chose que je dis à ma femme, c'est non, je veux pas y aller en fait, tu vois. Hors des questions que je fasse ça. Encore une fois, elle m'a pas poussé beaucoup, mais elle m'a dit mais tu rigoles ou quoi? Elle a fait de l'escrime pendant pas mal de temps, et à un certain niveau, elle a fait des coupes du monde, enfin tu vois. Elle a eu des titres nationaux, tout ça, et elle me dit mais attends, les trucs internationaux comme ça se refuse pas en fait. Elle avait pas eu le prix avant, tu vois. Donc elle m'a dit non mais faut y aller, attends, ça va pas la tête et tout. Et en fait j'avais 48 heures pour m'inscrire. Tu sais, c'était en fait, vu que c'était la première année où en fait il y avait pas eu, c'était plus Hawaï en fait en 2023. C'était la première année où ils passaient les garçons à Nice et les filles à Hawaï. Et on réfléchit 5 minutes et on se dit vas-y, en plus c'est à la maison, franchement. Et donc là je lui dis ok, je m'inscris tout ça, et je lui dis par contre c'est temps, tu vois. Elle me dit je dis ouais, attends, ça va, ça se refuse pas. Et du coup paf, me voilà inscrit en 2023 pour les championnats du monde à Nice d'Ironman. Donc l'anecdote un peu sympa, c'est que j'ai fait mon premier Ironman au championnat du monde. Quand même, c'est la classe. Je suis quasiment, enfin, je dois pas être loin du seul, mais c'est rigolo parce que du coup, la première fois que j'ai nagé 3800 mètres officiellement, c'était sur les championnats du monde à Nice. Donc je faisais pas le mariole, hein. Franchement, pour le coup. Mais du coup, on a orienté un peu la saison comme ça, tu vois, en se disant, on va essayer d'axer les courses de préparation avec un petit peu de dénivelé, tu vois, histoire parce que Nice, il y avait 2500 mètres de dénivelé aussi, mais j'étais déjà inscrit sur les Sables d'Olonne. Sables d'Olonne, c'était pas non plus fifou, tu vois. Mais ouais, c'était sympa. Je me suis juste fait voler mon vélo en fait sur une course. Merde. Enfin, il était sur le porte-vélo, si tu veux, le vélo de la voiture. Et du coup, un peu le stress, si tu veux. C'était en juin, donc le temps de retrouver un vélo, tout ça pour faire Nice qui avait lieu en septembre. C'était un peu compliqué, quoi. Mais voilà, écoute, l'année 2023 s'est bien passée pour le coup. Ça va, ça fait un sacré budget pour 2023. Les sables, le vélo, Nice, yalla.
Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Après, j'ai eu la chance de me faire un petit peu aider par. Je sais que les beaux-parents m'avaient donné un petit peu justement pour essayer de que ça puisse le faire si tu veux. Et j'avais fait une petite cagnotte aussi sur internet, tu vois, pour ça. Donc ouais, non, c'était un petit peu de stress avant la course. Avant la course, je t'avoue, parce que du coup, j'ai reçu mon vélo en juillet, août même, août pour septembre, tu vois. C'était pas fifou, mais après les championnats du monde, franchement, j'y allais pour kiffer en fait, juste. Tu vois, Oui, donc j'ai et vraiment est-ce que pris t'as plaisir kiffé? sur toute la course. Ah ouais, franchement, ouais. Même en Je m'étais natation? fait tout. Ouais. Même en natation, tu vois. Et pourtant, je m'étais fait tous les scénarios possibles, tu vois. Je m'étais dit, ouais, en natation, je risque de faire de la brasse, tu vois, en mer, je vais peut-être avoir peur parce que j'avais dit que j'allais jamais nager en mer. Donc là, j'avais pas le choix, hein, au final. Et C'est la mer à pas 10? de, Non. il y avait pas de combi parce que forcément c'était trop chaud, tu vois. Donc je m'étais dit ouais, il y aura pas de combi. Enfin, je m'étais fait vraiment plein de scénarios. Et sauf le mass start. Parce que je m'étais dit ça c'est bon, c'est caduc, tu vois, c'est fini. Pas en championnat du monde en fait, parce Bah que non. tu pars par groupe d'âge, mass start, tu vois, au milieu de l'eau. Oh putain, quand ils m'ont dit ça, j'étais là. Oh non, j'ai fait tous les scénarios possibles sauf celui-là. Tu partais à 50 mètres de la rive, tu vois, et en groupe d'âge. Donc en fait, moi j'étais parti le dernier, tu vois. Ils étaient tous là-bas. Moi je pars en crawl tranquille. Et puis j'avais calculé pour arriver pile poil sur la ligne de départ et partir. Parce qu'en fait, moi je sais pas rester Fixe. stable, tu vois, Ouais. enfin fixe. Et voilà. Sinon, c'était super sympa. Franchement, le parcours vélo est super exigeant. Mais c'était top. Sur la promenade des Anglais, du coup, il y avait mes parents, il y avait mon beau-frère et ma femme. Enfin, c'était juste génial, quoi. C'était top. Franchement, on m'avait dit, tu verras, la promenade des Anglais, c'est trop chiant. Il y a 4 allers-retours, tout ça. Franchement, c'était. Je te dis, je pense que c'est l'un des triathlons où j'ai pris le plus de plaisir, tu vois. Pour rester sur la partie natation un petit peu, est-ce que ça t'a débloqué après? Est-ce que le fait d'avoir nagé à Nice, sans combi, avec une mass start, alors que tu sais pas rétro-pédaler, donc attendre dans l'eau, sans bouger, Ouais. est-ce que tout ça, avec le recul, une fois que tu as passé la ligne, ça t'a débloqué, ça t'a permis de te sentir mieux en natation à la piscine, te sentir mieux sur les autres compétitions, ou au contraire, ce jour-là, c'est passé, on sait pas? C'est ce que je m'étais dit, tu vois. Je m'étais dit vraiment, pour le coup, en plus, à la Méditerranée, ça plonge rapidement. Donc en fait, tu vois plus rien assez rapidement, tu vois. Et enfin, pour le coup, je pensais que ça s'était débloqué, tu vois, et que ça pourrait aller mieux tout ça. L'année 2024, c'était pas fou non plus, tu vois, les temps de natation, tout ça, mais un petit peu moins peur, un petit peu moins peur. Et après, c'est sûr que j'ai fait une natation où là, tu voyais jusqu'à, je sais pas, peut-être 5 mètres de profondeur, tu voyais le fond, et ça, c'est génial par contre, tu vois, de nager dans ces conditions-là, c'est vraiment le top. Et je pense que en vrai, je pense que c'est depuis décembre 2024 et cette natation-là, justement, où il y a peut-être eu un déclic, tu vois, et je me suis dit, en fait, vas-y, fonce, et depuis les 2 triathlons que j'ai fait en 2025, j'ai trouvé que la natation, ça allait un peu mieux, tu vois. Après, de te dire exactement... J'ai pris plaisir, c'est la première course où j'ai pris plaisir, vraiment, Nice, tu vois, en natation, mais parce que dès que je suis parti, je me vois encore sourire sous l'eau, tu vois, et me dire, putain, mais en fait, je suis pas bon, mais je suis au championnat du monde, tu vois. Et ça, on l'enlèvera pas, et c'est cool, tu vois. C'est cool, et voilà, avec les planètes se sont alignées, tu vois, parce que je sais très bien que avec le niveau que j'ai même encore maintenant, le niveau il a tellement augmenté que maintenant pour te qualifier, faut s'accrocher, hein, donc non, ouais, je suis content d'avoir fait les championnats du monde Ironman sur Nice, quoi. En plus, les gens ont pu être là et tout, c'était cool. Il a fait beau. Ah, c'est mieux que Hawaï, hein, c'est sûr. Alors c'est mieux pour que la famille soit là, parce que Ouais, pour ouais.
pour déplacer toute la famille à Hawaï, c'est autre chose, c'est un autre budget, c'est une autre logistique, etc. Et du coup, après Nice, tu nous as dit Vitoria, Hambourg. Non, l'Italie, Alors non, Hambourg. après Nice, du coup, je me suis dit, parce qu'en fait, j'écoute régulièrement le podcast, et j'étais tombé sur Xavier Le Floch. Et franchement, alors à chaque fois que j'écoutais un coach, je me dis franchement bien, faudrait que je le contacte. Mais c'est comme toi, tu vois. À chaque fois, je me dis, vas-y, il faudrait que je lui envoie un message, mais ça tarde, tu vois. Ou alors, quand t'es dans la voiture, tu te dis, je le ferai, et puis au final, une chose en apporte un autre, et puis tu t'oublies, tu vois. Et là, tac, j'écoute le podcast de Xavier, et je me dis, putain, il faut que je le contacte. J'aime bien ce qu'il propose, sa physiologie, tu vois. Et donc, je me dis, vas-y, on y va. Et je lui envoie un message, et ça, c'était pour préparer Nice à la base. Donc vas-y, on discute tout ça, et il me dit tu me dis quand tu veux qu'on commence, et là je me fais voler mon vélo. Donc je lui envoie un message en lui disant écoute, je vais pas pouvoir tout faire sur 2023, je te rappellerai, tu vois. Et donc début 2024, je me dis vas-y, j'aimerais bien me faire coacher pour voir ce que ça fait. Et donc j'appelle Xavier au mois de janvier, et je lui dis écoute, j'aimerais bien, j'ai quelques projets, j'aimerais bien être sous les 2h45 au marathon, donc je m'étais inscrit au marathon de Paris, tu vois, et j'aimerais bien, j'étais inscrit au Luxembourg, au 70.3 du Luxembourg, et je dis j'aimerais bien essayer de prendre une... Je crois que d'ailleurs c'est officiellement le premier à être au courant de mon projet, entre guillemets, parce que j'aime pas trop dire des choses, et si je les tiens pas, tu vois, après c'est... Donc je lui ai dit en fait j'aimerais bien que tu me coaches pour le 70.3 du Luxembourg, parce que c'est qualificatif pour les championnats du monde à Taupo, en Nouvelle-Zélande. Et il me dit ok, on part là-dessus, on part sur une prépa à partir de février, 1er février, tu vois, sachant que le marathon de Paris, c'est début avril. Donc je me dis, je viens de faire un championnat du monde, marathon, une petite prépa de un mois et demi, easy. Sauf que c'était une prépa, en fait. C'est un pro, si tu veux. J'ai un coach, quoi, tu vois. Il m'a sorti des séances. Je me souviens encore des trucs, mais franchement, je les ai passés, les séances. Sauf qu'un mois et demi, même si t'as l'habitude de faire du sport, c'est trop short, si tu veux. C'est un peu violent. Donc, puis sur le mois et demi, t'enlèves 15 jours d'affûtage. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Donc du coup, j'ai réussi à faire mon record personnel sur marathon en 2h45. Attends, tu peux la redire, s'il te plaît ? J'ai fait mon marathon, du coup, en 2h45 sur le marathon de Paris. Non mais 2h45, tu sors ça comme ça tranquille. T'aurais dit 3h30, il y a beaucoup qui font 3h30, mais 2h45. Non mais alors pour le coup, comme je t'ai dit au début, j'ai quand même fait pas mal de courses à pied, tu vois, étant petit. Donc on va dire que certes, j'ai pas forcément le gabarit, tu vois, je suis petit, je suis un peu trapu, c'est pas évident non plus, mais je sais plus c'est en quelle année exactement, on s'était lancé avec mon frère le défi de faire le marathon de Paris, tu vois. Mes parents m'avaient offert ça pour mon Noël, et on avait dit on va le faire en 3h30. Comme ça, c'était 4,50 je crois au kilo. 3,30 c'est 5 minutes au kilo. C'est 5. Et on était parti sur 4,50, et on s'était dit on discute tout ça, on verra où ça va nous mener, tu vois. Et j'avais fait 3,30 pile, tu vois. Donc j'étais content. Et le deuxième marathon que je fais, je pars une semaine avant le marathon de Paris, je pars le mardi faire la séance du club, tu vois. Mardi, on avait dû fractionner tout ça, et là, il y a Tina, donc une fille du club, qui me dit à l'entraînement, elle me dit Géraud, je vais pas faire le marathon de Paris, moi je m'entraînais pour faire un 10 km. Je m'étais pas inscrit encore, mais ce week-end-là, il y avait un 10 km, donc je m'étais dit, je vais faire le petit fractionné du mardi, on sera tranquille pour le week-end, il n'y a pas de problème, tu vois. Et elle me dit,
je te file mon dossard pour le marathon à 40 balles. Je vais pas pouvoir le faire, je peux entraîner tout ça. Il y avait son mec qui est au club aussi, Nicolas, qui le faisait. Il me dit bah tu pourras le faire avec Nico et tout. Je dis bah j'en parle à ma femme quand même parce que bon et je te tiens au courant. Je lui renvoie un message mardi soir. Je dis vas-y c'est ok, je te prends ton dossard, tu vois. Je me dis bon, je vais quand même aller m'entraîner un petit peu le mercredi. Tu sais le mec quand même. Hey, le mec il en a dans le ciboulot. Nul jusqu'au bout. Hein. Le mercredi, je te fais un 25 bornes. Direct. Bah et je me dis ça va être chaud, tu vois. Ça va être chaud parce que les 25 bornes, j'avais mal aux cuisses, tu vois. Et Nico, il me dit que lui, il avait l'habitude de faire des marathons, un peu de, tu vois, des trucs un peu comme ça. Et il me dit, Géraud, écoute ce qu'on va faire. On va prendre le SAS 3.10, je crois, ou 3.15. Il me dit, t'inquiète, on va partir au fond du SAS et on va rattraper les meneurs d'allure. Tranquille. Et on avait parlé jusqu'au 30e kilomètre. Et blablabla, et machin, et attends, je vais pisser, tout ça. Au bout d'un moment, je lui ai dit, Nico, arrête de me parler parce que là, ça y est, Je suis dans le mur du 30e, et c'est mort, tu vois. Et j'avais fini en 3h07. Tu vois, 3h, mais franchement, j'étais arraché. Hein. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, 2h45, quand même, tu vois, je fais du sport et tout. J'avais pris cher. Hein. Pour la prépa, sachant que Xavier il m'avait quand même envoyé des séances vraiment, et c'est là où j'avais vraiment aimé, c'était des séances longues, mais tu vois il y avait du fractionné au début pour vraiment te ruiner les jambes. Il y avait une demi-heure où tu avais un footing tranquille, et après tu avais 45 minutes à 3,45 ou 3,50, tu vois, d'allure. C'était génial, moi j'avais jamais fait ça, tu vois, donc franchement j'avais vraiment aimé cette préparation là. Et dans la préparation t'avais toujours un peu de vélo, natation, tout ça, tu vois, pour quand même maintenir le truc. Donc je fais le marathon en 2h45, tu vois, donc super content. Sauf qu'après le marathon j'étais cuitasse. Tu m'étonnes. Mais pendant 5 semaines, tu vois, il m'a envoyé les séances, et à un moment donné j'ai dit à Xavier, on peut s'appeler, on peut discuter quand même. Parce que là, je suis mort en fait. Il n'y a plus de séances qui passent. Il me dit ouais, mais le marathon c'est. Alors déjà, il m'a dit, je m'attendais pas à ce que tu fasses ce temps-là au marathon, tout ça. Donc j'étais content, tu vois. Je m'étais dit bon, j'avais peut-être trop donné, tu vois, parce que du coup, j'avais mis quasiment 5 semaines à m'en remettre. Mais c'était la première fois, en fait, où j'avais un programme vraiment détaillé. Et franchement, 5 semaines, c'est interminable en fait. Parce que tu sais, quand tu te remets, moi, le 70.3 au Luxembourg, c'était en juillet. Je crois que c'était ça, mi-juillet ou début juillet, tu vois. Et du coup, tu te dis, mais 5 semaines, c'est long, quoi. C'est long. T'as des séances à faire, tu les passes pas. Mi-avril, 5 semaines, ça t'amène fin juin, quoi. Donc il reste un mois et demi. Donc tu refais une prépa en un mois, quoi. Ouais, donc c'est compliqué, tu vois. Sachant qu'il y avait début juin, il y avait le triathlon de Tours que j'avais encore refait, tu vois. Je me fous sur le triathlon de Tours et le course à pied, c'était c'était lamentable. C'était pas à la hauteur de ce que je voulais, tu vois. Sachant que je m'étais dit, vas-y, j'aimerais bien me rapprocher passer sous les 1h24. Tu vois, la barre des 4 minutes au kill, tu vois, j'aimerais bien être en dessous et sur le SMI, tu vois. J'avais fait une 26, mais j'étais au bout de ma vie, tu vois, à Tours. J'étais vraiment à ramasser. Et j'avais dit à Xavier, franchement, je sais pas comment je vais faire au Luxembourg. Il me dit, non, mais Ironman, la particularité, c'est que tous les 2 km, quasiment, tu as des ravitaillements. Là, à Tours, c'était tous les 4 ou 5 km, tu vois, c'était quand même... et à Tours, il y a pas mal de virages assez serrés, de relance, tout ça. Il m'a dit, au Luxembourg, c'est 2 lignes droites, tu traces. Et en effet, au Luxembourg, je fais la course à pied que je voulais, en tout cas, tu vois. Donc voilà, on arrive au Luxembourg avec mon pote Simon, avec qui j'ai fait tous les Ironman. À chaque fois qu'on achète des t-shirts, il y a deux noms sur le t-shirt Ironman. Donc on va au Luxembourg ensemble, et en fait la veille, on prend les dossards, un temps super chaud, on suait pour équiper notre vélo et tout. On rentre à l'hôtel, tornade. Ils annonçaient de la tempête en Allemagne. On entendait la pluie qui tombait, les arbres et tout. Je dis à Simon, demain on fait pas la natte. Terminé.
c'est sûr qu'on fait pas la natte. Le lendemain, on se lève, il pleuvait et tout. On va là-bas, on a fait la natte. J'ai dit bon. Et là, on attendait. Alors attends, faut savoir qu'au Luxembourg, on n'est pas des rigolos. C'est pas comme en France. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, non, mais là, pour le coup, on voyait des gens, ils nageaient sur place. Il y avait une dame, on a appelé le mec qui était sur son padel en lui disant... Elle avance plus, la dame. En fait, elle se fatigue. Je te mens pas, Hermano. Elle n'avançait pas, la fille. Et elle faisait du contre-courant, quoi. Le mec, mais c'est vrai. Le mec est allé la chercher. Il a mis ses palmes, tout ça, le tuba, et le mec est parti la chercher parce qu'elle avançait plus. On voyait. Il y avait la bouée sur laquelle on devait faire demi-tour. Et en fait, elle était là, elle nageait le crawl, mais elle n'avançait pas. Et on était là, ah. Donc en fait, cette partie-là et la partie de l'autre côté, on va pas avancer. Là, il faut se le mettre. Par contre, l'autre côté, ça va y aller. Tu mets un coup de bras, t'as fait 500 mètres, tu vois. Mais Luxembourg, j'avais vraiment l'objectif, du coup, d'essayer indirectement de faire le meilleur temps possible, tu vois, pour me qualifier. Sauf que je sors de l'eau en 39 minutes, tu vois. Et j'étais là, putain, mais je suis vraiment nul, tu vois. Et après, on a eu de la chance, c'est qu'il a fait beau. Il a fait beau. Dès qu'on est sorti de l'eau, en fait, le temps que ça sèche par terre, tu vois, mais on a fait la course à pied, il faisait chaud, tu vois, même. Donc après la partie vélo, comme je t'ai dit, la chance que j'ai de sortir en 39 minutes, c'est que j'ai pu croiser des gens qui étaient à pied dans la côte, tu vois, par exemple. Que si j'étais sorti en 30 minutes, j'aurais jamais croisé de gens à pied dans la côte. Là, j'en ai croisé. Donc non, c'est super sympa le triathlon du Luxembourg. Franchement, moi j'ai bien aimé. En plus, ils parlent français là-bas, quasiment tous. Donc tu vois, moi il m'en faut peu, hein. Il m'en faut peu. Mais du coup ouais, la partie vélo se passe plutôt pas mal. J'arrive à tenir ce que Xavier m'avait dit, tu vois. Et après course à pied, on fonce. On fonce jusqu'à passer la ligne d'arrivée, tu vois, parce que je savais comment ils attribuaient les slots, en fait, et qu'il fallait que je donne tout vraiment jusqu'à la fin. Et ça, j'ai toujours plus ou moins su, tu vois, sprinter, même mes parents, tu vois, quand on faisait des crosses à l'époque, ils me disaient, t'as toujours su sprinter à la fin, même s'il y avait personne autour, tu vois. En fait, c'était pas ma marque de fabrique, mais j'aimais bien vraiment arriver et être rincé de chez rincé, tu vois. Et ça fait quoi en vitesse de semi, enfin en durée de semi? J'ai fait 1h22, si je dis pas de bêtises. Donc franchement j'étais content. Tu vois, et au final je fais le 70.3 c'était pas un temps du coup 4h44, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. En fait, mes temps ont toujours été aux alentours de 4h45, tu vois, parce qu'il y a toujours une discipline qui se passe moins bien, et du coup, j'arrive pas à vraiment faire un temps digne de ce nom, en tout cas sur 70.3. Et du coup, j'attendais mon pote Simon, qui était encore sur le parcours, et là, je recevais des messages, tout ça, et j'ai un pote qui m'avait détaillé, lui, c'est le roi pour ça, Benjamin, il me détaille toute ma course à pied à chaque fois. Ouais, t'as repris 10 places. Ouais, c'est génial, tu vas plus vite que je l'ai encore. J'avais fait un screenshot de ces messages, et en fait, j'avais en course à pied, j'avais le 7e temps, je crois, de ma catégorie d'âge, tu vois. Et là, je me dis, ouais, franchement, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Enfin, franchement, je m'entraînais pas non plus comme un dingue, et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, moi. Voilà, je laisse comme ça. Et le soir, on va à la cérémonie quand même avec mon pote. On était rentrés, on s'était changé, tout ça, on y va. Et je dis à mon pote, mais je dis, mais toi, si... Alors lui, il avait pas fait le meilleur 70.3 qu'il ait fait. Mais je lui ai dit, si on t'appelle, je dis, parce que là, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même à l'autre bout du monde, en fait. Donc je dis, les gens n'ont pas forcément 10 000 balles à dépenser pour faire une course. Alors certes, c'est le voyage d'une vie, peut-être, pour certains, tu vois, mais il me dit, non, mais attends... Bon, il envoie un message à sa femme, quand même, en lui disant, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, et sa femme, elle lui a dit, mais vas-y, on fonce, tu vois. Et là, sa catégorie d'âge arrive, et en fait, ils appellent les 5 premiers, si je dis pas de bêtises, et après, ils disent, enfin, en tout cas, sur l'ancien régime d'attribution des slots,
Et après, ils disent qui dans la catégorie d'âge est susceptible de vouloir y aller. Et donc là, tu lèves la main et après, avec le bracelet d'Iron Man, ils te bipent et eux, ils déterminent en fonction des nombres de slots et de ton temps d'arrivée, qui y va ou qui n'y va pas, tu vois. Et donc lui, il se passe que quand il y va, il n'a pas été sélectionné en fait. Enfin, il l'a pas gardé si tu veux. Le roll down. Descendait pas jusqu'à donc lui. Du coup, déception, tu vois. Moi, ils appellent ma catégorie d'âge. Donc lui, il était dans quelle caté et toi, était en 40-44. Ok, et toi, t'étais en 30-35, c'est ça? Non, en 30... ouais, c'est ça, exactement, pardon. 30-34. Et moi, il m'appelle et il me dit, voilà, dans la catégorie d'âge 30-34, on a... je te dis une bêtise, mais on a 7 slots. Et là, on se regarde, on est 8. Ah. Et là, franchement, c'est ce que je dis à tout le monde, mais c'est méchant, mais tu regardes les gens. Et tu te dis, vas-y, lui, c'est sûr que je l'ai bouffé. Lui, c'est évident que je l'ai bouffé, lui. C'était, tu vois. Et en fait, j'ai été appelé en 3e. Ah. Ils te disent représentant la France, tout ça. Et là, t'es super... Enfin, moi, j'étais trop content, tu vois. J'étais trop content parce que j'avais dit à ma femme avant de partir, j'avais dit, bon, qu'est-ce que... s'ils prennent la Nouvelle-Zélande, quand même, tu vois, c'est... Et du coup, je prends le slot pour la Nouvelle-Zélande, tu vois. Super content. Enfin, c'était top, tu vois. Et en fait, à la fin, ils disent, voilà, il reste 2 slots, je crois. Qui est intéressé? Et là, mon pote, il lève la main, tu vois. Et je crois qu'ils étaient 3. J'ai dit, mais non, ça peut pas encore, tu vois. Et en fait, il a été pris sur le dernier slot, je crois. Et du coup, on est partis tous les deux avec nos femmes en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'était excellent. Franchement, c'était vraiment... Et c'est là où tu te dis que le sport, pour ça, c'est top. Alors, certes, c'est un budget. Ça, on va pas se le cacher, tu vois. Mais, enfin, la Nouvelle-Zélande, jamais on l'aurait fait. Jamais on l'aurait fait. Déjà 24 heures de vol. Jamais on l'aurait fait. C'est sûr. Ma femme, quand elle a vu ça, elle a dit « Ah !» Et j'ai dit « ouais, mais la Nouvelle-Zélande... on prend la carte, la Nouvelle-Zélande, c'est terminé après, terminado, tu vois, tu fais, après après, il reste plus qu'Hawaï, quoi, dans l'autre sens. Ouais, exactement. Ça, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, ça, mais non, ouais, enfin, franchement, c'était excellent, franchement, t'avais, tu vois, j'en avais les larmes aux yeux en appelant ma femme après coup. En lui disant, voilà, c'est bon. On a et au final, t'as pas grand-chose quand t'es qualifié. Hein. T'as une petite feuille où il y a marqué qualifié, tu vois, et t'as ton petit écusson, là, c'est une grosse pièce qui te dit t'es qualifié pour les championnats du monde. Et nous voilà qualifiés pour les championnats du monde en Nouvelle-Zélande. Ouais, si t'es aussi délesté de quelques centaines d'euros sur ta carte. Exactement. Surtout que, l'anecdote de ouf aussi, en fait, j'avais 2 cartes bleues à ce moment-là, et tu sais, l'argent était sur les comptes et tout. Vraiment, j'en avais pas parlé aux gens, mais tout était prêt, tu vois. Et là, j'arrive, tac, la carte bleue, paf, ça passe pas. Bah oui, Luxembourg. Et il y a quelques banques françaises qui ont du mal. Ouais. Non, mais attends, mais pourtant, on n'était pas arrivé le jour même. Tu vois, on avait dépensé, on avait mangé, tout ça, tu vois, quand même. L'autre carte bleue, paf, ça passe pas. J'ai dit, putain, heureusement que Simon, il a une carte bleue qui peut accepter 2 qualifications pour les championnats du monde. Et en fait, je reçois un message de ma banque, ma chère banque, on va pas dire laquelle, qui a pris l'initiative de bloquer mes cartes parce que suspicion de fraude. Ouais, tentative de fraude. Ouais. Mais j'ai dit, mais ils sont fous, eux, ils peuvent appeler au minimum, tu vois. Ils m'avaient bloqué les cartes. Blocage de cartes. Et... Mais d'ailleurs, c'est un truc à savoir, hein, et je te remercie d'en parler, parce que c'est vrai que quand on va à l'étranger, et en particulier au Luxembourg, quand on est européen, les banques ont mis en place des systèmes de blocage automatique. En plus, souvent, ça tombe le vendredi soir, ou le samedi après-midi, ou le dimanche. Donc, quand ton banquier n'est pas là. Ouais, voilà. Dimanche 18h. Donc en fait, prévenez votre banquier, quoi. Si vous allez faire une compétition à l'étranger, qu'il y ait une possibilité de slot ou pas, en fait, on paye tout avec la carte. Maintenant, c'est rare qu'on prenne du cash. Et tu vas t'acheter un sandwich et tu peux pas payer. T'as l'air malin. Puis surtout, t'es très embêté. Donc, prévenez votre banquier que vous allez aller à l'étranger et qu'il s'étonne pas s'il y a des dépenses qui sont pas communes et que éventuellement
si jamais vous vous faites voler votre carte, vous l'appellerez pour prévenir et faire bloquer la carte. Mais prévenez votre banquier, et lui, comme ça, il débloque le blocage automatique. Et aussi, prenez une carte de crédit et pas une carte de débit. Ça, c'est super important. Vous renseignez, on n'est pas sur un podcast de banque, mais renseignez-vous auprès de votre banquier, mais prenez une carte de crédit, parce qu'il y en a il y a des pays où en fait tu peux pas louer de voiture si ta carte n'est pas une carte de crédit. Et nous, en fait, en France en tout cas, on a l'habitude de dire notre carte de crédit, mais c'est des cartes de débit qu'on a. Et ça, c'est super important parce qu'on a failli se faire avoir avec ma femme une fois je crois que c'était en Sicile. Heureusement que j'avais une carte avec mon boulot. On a des cartes de crédit quand on part en déplacement, tout ça. Heureusement que j'avais une carte de crédit parce que t'as beau avoir je sais pas combien sur ton compte, si t'as une carte de débit, bah t'es raté en fait. Tu peux pas louer de bagnole par exemple, tu vois. Donc voilà pour la petite anecdote. Heureusement que mon pote était là parce que sinon, bah tu vois, un truc, mais vraiment un truc bête. Et en fait, c'est ce que j'ai dit au banquier le mardi. J'ai dit mais vous vous rendez compte qu'en fait là, si j'avais pas eu mon pote sur place, ça se trouve j'aurais jamais pu, enfin je pourrais jamais retourner au championnat du monde, tu vois. Enfin c'est quand même, faut vraiment faire attention à ça parce que franchement ça peut te ruiner ton année en tout cas. Pour pas grand chose en fait. Et ça on en rigole maintenant, mais c'est vrai que sur le moment sur le moment ah ouais non mais franchement t'as la goutte hein. Quand ton pote il te dit t'inquiète, j'ai la Platinium, vas-y on peut passer les deux sur la carte, et là heureusement parce que sinon la Nouvelle-Zélande ça aurait été sans nous, tu vois. Et franchement on a fait un voyage, mais c'était le feu. Et encore une fois, on n'y allait pas pour faire quelque chose, si tu veux. Tu vois, quand tu vas comme ça, je me voyais pas arriver et dire non, maintenant c'est que l'entraînement, tu vois. Dès que tu arrives là-bas, c'est entraînement, parce que en fait, tu arrives là-bas, tu as 12 heures de décalage horaire, c'est en décembre. Ouais, c'est en décembre et il faisait donc en France, 30 degrés. Ouais, en France, il a déjà commencé à faire froid et humide. Donc en plus, il faut que tu acclimates ton corps au retour du printemps ou de l'été que tu as quitté il y a quelques mois. Donc c'est pas juste le voyage, c'est pas juste le décalage horaire, c'est aussi les conditions climatiques qui sont complètement différentes. Nouvelle-Zélande, indice UV 11. 11. Quand on regardait sur l'iPhone le truc, la courbe de l'indice UV, tu te dis mais ça existe ça, l'indice UV 11. Tu voyais même les Maoris, tout ça, les locaux, ils étaient là avec la crème solaire, ils se mettaient de la crème solaire et tout. C'était, nous on a pris cher. Le week-end de la course, infernal, un taux d'humidité quand même élevé. Mais c'était génial en fait, c'était génial. Et c'est cette course où quand tu nages, tu vois le fond. T'as genre 5-6 mètres de fond et l'eau est claire, mais tu nages dans un lac en fait. Et au fond, t'avais un mont enneigé. Enfin, c'était super beau. On a fait un voyage, c'était excellent. La Nouvelle-Zélande, c'était vraiment top, quoi. Bon, rapidement, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on est dessus, mais ça se termine comment, ces championnats du monde ? Ça se termine pas dingue. La course à pied très très dure parce que du coup, la température faisait que et tu vois, on pouvait pas. Moi en tout cas, j'étais pas acclimaté pour faire quelque chose de sympa. Donc je fais 4h45, je crois. Quelque chose comme ça. Habitué au 29e place et aux 4h45. 29e place dans ma catégorie souvent. Pas au championnat du monde, mais assez souvent. Et les 4h, dans les 4h40, 4h50, quelque chose comme ça. Tu vois. Et mais une super organisation comme toujours, et franchement un souvenir top, tu vois. Et du coup des projets, parce que je me dis franchement il y a peut-être moyen que si je mets toutes les chances de mon côté à l'avenir, il y a peut-être moyen que j'en refasse un, peut-être pas tout de suite, mais tu vois, dans des meilleures conditions, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis bien entraîné cette année-là, parce que j'avais je voulais faire deux foules en fait, un à Hambourg du coup en juin, avec comme objectif de passer sous les 10 heures, et un en Italie en septembre, avec l'objectif de me qualifier pour Hawaï, sachant que quand je m'étais inscrit, c'était l'ancien système de qualification de roll down, tu vois. Et je m'étais dit, moi, vu que c'est le même mois que Nice, en étant dans les 30 premiers,
il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose, tu vois. Et en fait, ça n'a pas été... je dis un peu le truc avant, mais ça n'a pas été le cas. J'ai pas réussi à avoir le slot, mais c'est que partie remise. L'Italie, ça s'était pas très bien passé. Hambourg, ça s'est super bien passé. Je fais 9h31. Donc plutôt content, tu vois. Largement en dessous de 10 heures. Ouais, bah alors, et moi et mes calculs, je suis pas bon nageur et je suis pas bon aussi en maths. Pendant la course, j'étais là, tu vois, le vélo, ça s'est super bien passé, tu vois, je fais 4h48, quelque chose comme ça. La natation, du coup, je fais 1h17. Et tu vois, j'étais en train de courir et tout, et en fait, pendant la prépa marathon, enfin la prépa Ironman, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait trop de courses à pied. Tu vois, j'ai jamais fait des séances de 2 heures, plus de 2 heures, tu vois. Et donc du coup, j'avais des bonnes jambes, je sentais que j'avais des bonnes jambes, tu vois, sauf qu'au 18e kilomètre, j'étais cuit en fait. Donc j'étais sur 4,20 d'allure sur les 18 premiers kilomètres, sauf qu'au 18e kilomètre, ça commençait à avoir du mal, tu vois. Donc du coup, t'es passé à 4,22 Ouais, 4,22 et un petit peu plus après, tu vois. J'ai fait 3,13 au marathon. Donc j'étais content, sachant qu'à partir du 18e kilomètre, je commençais à être en perdition, tu vois. Donc ça a été vraiment long. Mais et du coup, dans ma tête, j'étais là, putain, vas-y, là je suis à 9h50, tu vois. Si je reste à cette allure, non, mais pour te dire que moi, j'étais plus lucide du tout, tu vois. Et je passe la ligne d'arrivée, je vois 9h31, je fais ah ouais, d'accord, ok. Donc j'étais complètement arraché, j'étais super content de moi, tu vois, mais et du coup, quand tu finis la course comme ça, tu te dis, il y a encore moyen de faire quelque chose de mieux, tu vois, parce qu'en natation, alors en vélo, 37 de moyenne, il y a moyen de faire mieux, il y a toujours moyen de faire mieux, parce que les watts, j'étais pas dans les watts voulus, mais bon, si tu fais plus, forcément la course à pied derrière, c'est un triathlon, quoi. Donc je me dis, déjà natation, si j'arrive à gagner un peu de temps et si j'arrive à pas être cuitasse au 18e kilomètre en course à pied, franchement, il y a moyen de faire quelque chose de bien, tu vois. Donc vas-y, on repart sur une prépa, sauf qu'entre les deux, il y a 3 mois, tu vois. Donc il te faut déjà un mois pour te remettre de l'Ironman, ouais. qui t'enlève 15 jours d'affûtage. Après, t'as les vacances, tu vois. Non mais le mec, encore une fois, les calculs étaient bons, tu vois. Et vu que je m'inscris toujours avec mon pote Simon, lui, tu lui dis on va faire un Ironman à l'autre bout du monde, il dit ouais, vas-y, go, on est parti, tu vois. T'inquiète, j'ai la platinum, on y va. On n'avait pas calculé ça, tu vois. Donc du coup, on a fait le deuxième Ironman en Italie en septembre. En plus, on est parti avec une bande de potes, c'était génial. Eux, ils faisaient le 70.3 et nous, on faisait le full. Et on est parti avec les femmes et tout, c'était le feu, tu vois. Mais les Italiens, quoi, Hermano, les Italiens. Xavier, il m'avait dit, en Italie, il n'y a pas de règles. Tu vois, toutes les règles Ironman que tu connais, en Italie, il n'y a pas de règles. Donc il faut que tu t'habitues à avoir du drafting, à ce que tout ne soit pas respecté, en fait. Et en fait, je suis sorti de ma course quand j'ai vu que ça draftait et que tu avais l'impression que tu étais sur le Tour de France, tu vois. Et la course était assez longue du coup. Hein, quand tu sors de ta course au bout du 50e kilomètre de vélo et que derrière t'es un peu énervé, donc ouais, écoute, Ironman d'Italie j'ai fait 9h43 je crois, si je dis pas de bêtises. Et encore une fois, le marathon, ça coince, tu vois. Je sens que le marathon, il faut que je bosse dessus, tu vois. Il faut que je fasse plus de sorties longues, parce que c'est pas normal d'avoir tant d'écart avec un marathon à sec et un marathon... si, c'est normal. Non, tu peux le réduire. Ouais, mais tu peux le réduire quand même, tu vois. Là, je fais 3h20 au marathon. Il y a moyen de le réduire un petit peu, tu vois. Donc voilà, écoute, cette année est finie. Et puis ma femme m'avait... une fois au restaurant, elle m'avait dit pourquoi tu ferais pas une année sabbatique, tu vois, un petit truc comme ça qui était passé inaperçu. Je lui avais dit mais jamais, on pourra pas faire ça quand même, attends. D'un point de vue pro, tu veux dire? Tout. Non, en fait pas forcément pro, mais perso plutôt, tu vois. Moi je suis plus le professionnel. Écoute, j'ai la chance d'être dans une assez grosse entreprise qui nous permet de faire certaines choses, dont une année sabbatique, tu vois, par exemple. Et moi, c'était plus la partie perso, tu vois.
en me disant mais moi je veux pas qu'on parte pas en vacances parce que je fais quelque chose de mon côté. Et encore, je lui avais dit non, mais en fait, moi je suis pas pro, je prétends à rien du tout. Sauf qu'elle m'avait mis la petite graine, tu vois, dans la tête. Mais ça fait plus d'1 an. Hein. Et début d'année, je lui ai dit écoute, l'année sabbatique, ça peut peut-être être pas mal, tu vois. Parce que moi, je pars du principe qu'en fait, les seules limites que t'as, en fait, c'est les limites que tu te donnes. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent oh, ça, je pourrais jamais le faire, ça, c'est pas pour moi, tout ça. Mais en fait, le corps humain, il est fait de telle sorte à ce que tu puisses te surpasser, en fait. Et voilà, écoute, je me dis, mais avec les 10 heures, 12 heures que je fais par semaine de sport, et le travail qui est à côté, le fait de s'occuper un peu de la maison, de faire les sorties, tout ça, je me dis, si vraiment j'enlève la partie travail, qu'est-ce que ça peut donner, sans prétention autre que qui aiderait à mon niveau, tu vois, mais je me dis, tu vois, un 7e temps de ma catégorie en course à pied, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de mieux, tu vois. Donc voilà, le projet 2025, ça sera de... 2026, pardon. 2026, ça sera à partir du 1er février de faire une année sabbatique et de se consacrer pleinement au triathlon en termes de préparation sportive, de nutrition, de récupération. Xavier va m'accompagner du coup l'année prochaine. On a rebouclé ça ensemble et puis voilà, il y a des courses qui sont prévues, il y a des objectifs aussi qui sont déterminés et puis ouais, ça va être sympa, j'espère en tout cas, mais il y a pas de raison en vrai. Ouais, écoute, ça va être sympa, on va pouvoir suivre tout ça. Si on veut suivre justement, ça se passe où, sur quel réseau? Alors si on veut suivre, moi je m'y suis mis il y a pas longtemps sur Instagram. Géraud Cussac, tout attaché. J'essaye de créer un petit peu de contenu. J'essaye de voir aussi avec mes potes, les charlots là, ils vont se reconnaître, mais ils m'aident un petit peu sur ça. Ils m'aident beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, il y a quelque chose à mettre en place parce qu'en fait j'aimerais bien, ne serait-ce que pour moi, tu vois, avoir un suivi de cette année parce que c'est quelque chose que on peut peut-être pas tous faire, pas tous se permettre de faire. Et j'aimerais bien montrer aux gens que moi je suis pas forcément suivi. Ça va être avec mes économies, avec nos économies qu'on va faire ça. C'est un projet qui est mûrement réfléchi. Hein. On part pas comme ça. Mais voilà, juste pour montrer un peu l'évolution qu'on peut avoir, ne serait-ce en se reposant, parce que je pense qu'il y a énormément de ça aussi, mais avoir un petit suivi, tu vois, avec le kiné, si jamais il y a des petits trucs à droite à gauche. Et voilà, je vais essayer en tout cas de faire quelques petites vidéos et de poster ça. Et puis après Facebook, mais bon, Facebook, je suis pas trop actif sur Facebook, donc plus Instagram, je commence gentiment à m'y mettre, quoi. Et puis voilà, écoute, là j'ai un pote aussi qui avait créé son école 10/10 école inclusive, et on va essayer de faire un petit partenariat. Peut-être juste pour présenter cette association, je te laisse nous redonner le nom et puis ce qu'elle fait et puis surtout en quoi et pourquoi tu la soutiens. Eh ben écoute, l'asso que je soutiens cette année, c'est une asso qu'un ami d'enfance a créé et qu'on a repris contact ensemble il y a peut-être 2 ans maintenant. Elle s'appelle 10/10 et en fait elle regroupe des enfants atteints de dysphasie, de dyspraxie, d'autisme, des enfants qui sont un peu qui ont un peu la phobie scolaire. J'ai toujours voulu, tu vois, soutenir une cause ou faire une course avec une joëlette ou faire des choses comme ça, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de me dire allez, on saute le pas. Et ma femme travaille aussi est dans le milieu de l'autisme. Elle est psychologue dans un établissement. Et du coup, je me suis dit, là, pourquoi pas, tu vois, ça me tombait un peu là comme ça, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire ce partenariat-là. Alors lui, il va m'aider financièrement, un peu dans mon projet que j'ai cette année, donc en 2026, de faire une année sabbatique pour me consacrer justement au sport.
Et moi, je vais entrer en contact avec ces classes pour justement promouvoir un peu le bienfait du sport sur la santé et essayer un peu de leur faire découvrir le triathlon et le sport en règle générale. Donc on a prévu de s'appeler pour essayer de planifier une intervention dans son établissement. En fait, il est rattaché à une école, si tu veux, il a une classe dans une école et du coup voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa de justement moi de me décrocher un peu de temps parce que j'en ai un petit peu quand même si les journées quand même sont chargées, mais de me décrocher un peu de temps pour justement venir en aide. Je sais pas si c'est le mot exact parce que je suis pas Superman et je sais pas avec mes moyens que j'ai d'amateur dans le triathlon que je vais pouvoir faire quelque chose, mais au moins de me sentir utile pour cette cause. Donc écoute, c'est avec plaisir quand il m'a proposé que j'ai accepté et puis voilà, si on peut faire quelque chose. On avait envoyé une demande d'invitation aussi, pour participer aux 20 km de Paris, parce qu'on a l'habitude de participer avec mon ami sur les 20 km de Paris. Et là, on voulait le faire via son asso. On n'a pas eu de nouvelles encore, mais le projet aussi, ça serait de faire une course, voilà, sous les couleurs de son établissement, tu vois, avec un ou plusieurs enfants en fonction de quel type de pathologie l'enfant aura et qu'est-ce qu'on aura comme matériel pour pouvoir faire la course. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Tu vois, il y a des enfants qui peut-être qu'ils pourront jamais courir ou alors que ils aiment peut-être pas ce genre de collectivité, mais peut-être que même de notre côté organiser une sortie où on pourrait les faire voir un peu la nature différemment que en voiture ou que je sais pas, derrière un vélo ou autre, ça pourrait être sympa. Voilà, donc c'était un peu le message qu'on voulait faire passer avec mon ami. Ouais, et puis tu disais que, je cite, c'est pas avec ton niveau amateur que tu vas pouvoir faire quelque chose. Bah si, tu vas pouvoir déjà apporter les couleurs, tu vas pouvoir en parler comme tu le fais aujourd'hui. Bien sûr. Et puis mettre en avant l'association. J'imagine que dans tes communications, si ton année sabbatique se passe bien, si tu avances sur ta préparation, si tu commences à avoir quelques résultats, avoir floqué sur tes tenues le nom de l'association, ça peut déjà aider, non ? Ouais, complètement. Alors ça, c'était une idée aussi, et c'est vrai que une année, ça passe quand même ultra vite. Tu vois, là, ça faisait le projet, ça fait ça fait depuis que je suis tout petit que je rêve d'être comme un professionnel déjà. Donc tu vois, c'est déjà d'arriver à cet aboutissement-là, pour moi, c'est juste génial, mais ça passe à une vitesse et en fait, t'as plein de trucs que tu veux mettre en place, t'y arrives pas forcément. Là, avec le club, on a un partenariat avec Zerode, ou 0D, je sais pas, un peu. Et en fait, je voulais faire floquer le nom de l'établissement de mon ami. Ça s'est pas fait parce que c'était des commandes en urgence qu'il fallait faire passer. C'était un peu le souk. Donc, j'aimerais bien, tu vois, là, le prochain objectif, du coup, on a eu le Frenchman qui est passé le week-end d'avant. Là, maintenant, on se focalise un peu sur l'Ironman de Tours. Mais Tours, ça va arriver dans maintenant un tout petit mois, tu vois. Donc je me dis, est-ce que on pourra, je sais pas si je reçois la trifonction et si j'arrive à trouver quelqu'un qui pourrait me faire floquer sa propre, peut-être que pour le Luxembourg, un mois après, J'ai une copine qui est au Luxembourg et qui fait ça, donc on peut toujours en parler si tu veux. Pour Tours, pour Tours, il faudrait faire des allers-retours par la poste, et c'est peut-être là que ça prend un petit peu de temps. Mais écoute, parlons-en en off, on verra dans quelle mesure on peut le faire. Et puis au pire, pour Luxembourg, effectivement, elle te le fera. Elle fait du flocage, elle fait de la sublimation, elle fait de la broderie, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ouais, ça peut être sympa. Après, moi, tu vois, en fait, c'est toujours, moi, j'aime bien me sentir utile, tu vois, dans ce que je fais. Pas forcément avoir de la reconnaissance, mais tu vois, me dire, je le fais, et si ça peut apporter quelque chose, en fait, je réagis toujours comme ça. Et si tu veux, là, je me dis,
surtout sur le marathon, parce que sur un Ironman, tu vois, c'est surtout sur le marathon où tu penses beaucoup, et peut-être de me dire que il y a un logo sur la combinaison et que je le fais aussi pas que pour moi cette course, pour d'autres personnes, et ben ça peut être une belle image, et aussi essayer de se sublimer pour la course et essayer de donner encore le meilleur de ce qui nous reste sur la partie marathon, parce qu'il nous en reste pas grand chose à chaque fois, mais bah ouais, mais bon, et c'est là qu'on donne tout, puis c'est là que t'es le plus visible finalement, parce qu'en vélo ça passe tellement vite, alors que sur le marathon souvent les parcours ils tournent, donc c'est là qu'on arrive à te voir. Donc écoute, ça, et puis après essayer, si je peux avoir visibilité, tu vois, on va aller en Malaisie aussi avec un ami, et sûrement les femmes. Donc ça peut être cool aussi, tu vois. Je voulais faire un petit truc avec justement l'école de mon ami, pour l'emmener en Malaisie, tu vois, et prendre une petite photo là-bas en disant que voilà, on est l'école 10/10 est passée par la Malaisie. Voilà, je me dis ça peut être sympa, et puis ça rentre dans ce que je voulais faire en termes de choses dans l'année sabbatique, qui est important pour moi, parce que tu vois, je voulais me mettre à l'anglais, je voulais faire plein de trucs. Bon, chaque chose en son temps, tu vois. Je me dis là, si j'arrive déjà à faire ça, ça sera très bien, parce que finalement les journées elles passent très très vite. Des fois tu te dis t'as que 2 heures de vélo, 1h30 de course à pied, sauf que faut que t'emmènes la fille le matin, faut que tu manges un petit peu quand même, et le soir faut aller la récupérer aussi. Donc c'est vrai que les journées elles sont un peu ric-rac, mais après c'était le but aussi. Moi, tu vois, j'avais dit à Xavier Le Floch, mon coach du coup, que mes journées c'était 9h 16h, tu vois, parce que justement quitte à faire une année sabbatique, autant le soir le passer bien sûr, avec sa famille. C'est clair. Donc, écoute, merci pour cette présentation et puis cette explication de ce que fait l'association 10/10. Je remettrai de toute façon les liens dans les notes de l'épisode. Et puis écoute, on espère que à notre petit niveau amateur, pour te citer encore une fois, mais avec beaucoup de tendresse, évidemment, on va pouvoir aider l'association, on va pouvoir aider à la faire connaître. Et puis d'ailleurs, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui eux aussi, ont une société qui permet de faire du flocage ou de la sublimation, n'hésitez pas à nous le dire. Peut-être que ça évitera un aller-retour jusqu'à Luxembourg. Ouais, avec plaisir. Bon, écoute, on suivra ça avec attention. Et puis, j'attends de voir ce que donnera 2026 en termes de perf. Et forcément, 2027, Hawaï, quoi. C'est le but. Après, là, je suis inscrit pour l'instant, je vais faire le Frenchman en mai. Je vais organiser en Auvergne, du coup, avec les Charlots. Là, on va se faire un petit stage en Auvergne en avril, si je dis pas de bêtises. En juin, on va faire l'Ironman de Tours, pour un peu essayer de voir où est-ce qu'on se situe, sachant que je te cache pas que j'aimerais bien me rapprocher des 9 heures, tu vois, parce que je me dis ça pourrait le faire. En juillet, je retourne au Luxembourg. Bon, tu viendras me voir alors, hein. On change pas une équipe qui gagne, carrément. Et après, sûrement août, ça sera le mois un peu repos. Et septembre, on va peut-être faire le Tessin, dans le sud là, et sûrement octobre, ils ont pas encore ouvert les inscriptions, mais on irait avec Simon justement en Malaisie, essayer de récupérer un slot sur l'Ironman de Malaisie, qui est quand même très dur, mais ce qui nous challenge un peu, parce que c'est très dur un Ironman, mais si en plus on peut y mettre des conditions climatiques qui font que il pourrait être encore un peu plus dur, et essayer d'aller chercher un slot. Écoute, Xavier il l'a déjà fait, et il m'a dit que voilà, on s'entraînera dans des conditions un peu extrêmes. Donc moi ça me tente bien, et on va espérer pouvoir chercher une qualif pour Hawaï. C'est le but. Ça serait sympa. Après, encore une fois, le rêve est gratuit. Comme je dis, moi ça me coûte pas grand chose que de rêver d'aller à Hawaï. Après, si je peux pas y aller tout de suite, c'est au moins cette année, elle me permettra de gagner en expérience, tu vois. Au final, je suis pas vieux dans le triathlon. Si cette année peut me permettre de gagner quelques années
de triathlon et de pouvoir ressortir et 2027 faire des perfs qui sont un peu mieux qu'en 2025 par exemple, moi ça m'ira. Ouais, c'est le pire qu'on te souhaite. J'espère, ouais, c'est clair. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter en tout cas. Géraud, tu sais que la question signature du podcast, c'est au moment où je demande à mon invité comment devenir triathlète. Même si tu nous as donné beaucoup de tuyaux pendant cet épisode, à ton avis, quelle est la meilleure façon de devenir triathlète ou quel est ton meilleur conseil ? Celle-là, souvent je me la posais quand je courais et que je t'écoutais. Je pense qu'en vrai, il faut pas être là toujours à regarder les réseaux sociaux et à se dire il y a un tel qui a fait un Ironman en 3 mois. Il faut se laisser le temps. On a la chance en France, en tout cas, d'être un pays triathlon et d'avoir toutes sortes de triathlons, découvertes, XS. Et franchement, on se lance, même en relais. En relais, tu vois, moi, ma femme, elle aimerait bien se lancer avec son frère parce que du coup, toute la famille fait du triathlon. J'ai le beau-frère qui fait du triathlon, j'ai la belle-sœur qui fait du triathlon. Ma femme, elle veut pas en faire parce que moi, j'en fais. Mais je le dis, mais en fait, lance-toi et y a pas que, en fait, vu que énormément de gens passent directement à l'Ironman, et ben, ça fait peur, forcément. 3800 mètres de natation, c'est quand même beaucoup. Mais commencez par petit et ça se trouve, ça va pas vous plaire déjà, donc t'es pas obligé d'acheter un vélo de route, tu vois, tu prends ton VTT, tu prends un VTC même pour faire 5 km de vélo, des baskets t'en as rapidement, donc c'est un sport qui est accessible en fait. Tu vois, on a tendance à dire que le triathlon c'est très cher, que c'est pas accessible à tous, tout ça, mais si, on est dans un pays où en fait le triathlon, tu peux vraiment commencer par un tout petit triathlon et après, si ça te plaît, j'ai souvent entendu quand les gens commençaient le triathlon qu'ils restaient au triathlon. J'ai rarement entendu non, ça me saoule, moi j'aime pas tout ça, je veux pas faire plus, tu vois. Quand tu fais un XS, souvent tu veux faire un petit S derrière ou alors un M, mais après encore une fois, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Et le problème maintenant, c'est que avec les réseaux sociaux, t'as tendance à tout minimiser en fait. Tu vois, un marathon en 4 heures, c'est naze. Mais en fait, déjà, combien de personnes fait un marathon dans une vie, tu vois ? Et un triathlon, c'est pareil. Et c'est dommage. Ça, pour le coup, je trouve que les réseaux sociaux, tu vois, ça a un peu cassé pas mal pas de mythes, mais en tout cas d'enthousiasme chez les gens, parce que du coup, quand tu te lances sur une course, faut taper des chronos quoi. Sur les 10 km, t'entends les gens, moi 10 km, je le cours qu'en 50 minutes. Mais tu cours au moins. En fait, ouais, carrément. T'es sorti de ton canapé, donc bravo. C'est fou ça, mais ouais, non, mais c'est pour ça. Et franchement, faut juste se lancer quoi. Faut juste se lancer. Si tu sors dernier de l'eau, tu sors dernier de l'eau. C'est sympa aussi de sortir dernier de l'eau. Comme tu dis, hein, les gens ils t'encouragent, ils sont là parce que de toute façon ils vont voir les premiers qui vont pas tarder à arriver, donc ils vont t'encourager et puis au final de toute façon on peut pas tous être premiers. Donc il faut bien des derniers, il faut bien des personnes qui sont au milieu du peloton et on fait de tout, hein. Donc faut se lancer surtout. Bon écoute, je te remercie vraiment pour cette heure et demie qu'on a passé ensemble et puis juste pour en remettre une couche, pour moi, l'enseignement de cet épisode aujourd'hui, c'est que on peut aller au championnat du monde, on peut rêver de se qualifier pour Hawaï, même si on s'estime ne pas être un bon nageur. Voilà, donc, à moins d'avoir peur de l'eau, allez-y les gars. Les gars et les filles, allez-y et vous verrez, avec un petit peu d'entraînement, ça va bien se passer. Exact. Surtout, il faut aimer ce qu'on fait. C'est ça le plus important en fait. Si tu vas, tu vas t'apercevoir que si tu vas à l'entraînement avec la boule au ventre comme j'ai pu faire pendant longtemps, franchement j'allais à l'entraînement, j'avais l'impression que j'allais sur la ligne de départ en fait, tu vois, j'avais vraiment le stress, je sais pas, je saurais pas dire, mais en tout cas il faut aimer aller à l'entraînement, et si t'aimes ce que tu fais, et franchement ça viendra tout seul, faut juste trouver le truc de, tu vois, tu vas courir, libère-toi la tête. Pense à ta famille. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois à ma femme quand on va courir ensemble. Je dis, mais moi, j'adore aller courir. Tu vois, des fois, t'écoutes des podcasts, mais quand il n'y a plus de podcasts sur devenir triathlète, tu passes chez les copains. Allez, tu passes chez les copains. Tu vas sans rien. Et puis, tu vois, ce matin, je suis parti courir. J'avais un run à faire à jeun. Je suis parti sans écouteurs, sans rien. Et tu penses.
Tu penses à autre chose, tu penses à tout, à ta famille, tu penses à ce que tu vas faire plus tard. Et en fait, il faut trouver du plaisir dans ce que tu fais. Et franchement, en trouvant du plaisir dans ce que tu fais, même si tu es nul en natation, tu vas y arriver. C'est clair. C'est sûr. Eh ben écoute, merci pour ces belles paroles, pour ce côté très philosophique que tu as du sport. Et écoute, encore une très bonne année 2026 et puis 2027 à Hawaï. Merci, c'est gentil, j'espère. Écoute, c'est tout le mal que je me souhaite en tout cas. Merci beaucoup Géraud, à bientôt. Salut Hermano, avec plaisir. Salut. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!